La saison de F1 n'est pas encore terminée que les futurs line-up des bâtis des écuries sont en train de se constituer. Il faut dire que l'année 2020 est clairement marquée par la situation sanitaire qui est difficile à vivre, à savoir le Covid-19. On va donc essayer de faire un petit peu le point sur les futurs bâtis de la saison 2021, tout en sachant que les écuries préparent l'année 2022 qui sera la nouvelle réglementation de la F1. Normalement, ce changement aurait dû avoir lieu en 2021, mais en raison de ce que nous vivons actuellement sur la crise sanitaire qui est catastrophique, tout cela a été reporté à l'année 2022, où il y aura de nouveaux plafonds au niveau du budget et beaucoup de pièces qui vont être gelées. On va donc essayer de voir un petit peu ce que nous réserve l'année 2021. On commence donc avec l'écurie championne en titre Mercedes. Sans réellement de surprise, on devrait retrouver le même duo de pilotes avec le même directeur de course Toto Wolff, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Si le Finlandais lui a d'ores et déjà prolongé son contrat, ce n'est pas encore le cas de Lewis Hamilton et de Toto Wolff. En effet, les deux hommes préfèrent encore attendre le bon moment avant de relancer les négociations. Mais je pense que clairement, ça va se faire assez vite, qu'on devrait retrouver ce trio encore pour l'année prochaine. Et même si Bottas pourrait être amené à partir dans quelques années de Mercedes, on retrouvera Hamilton et Toto Wolff pour encore quelques années. Mercedes veut clairement miser sur la continuité et la stabilité pour finir l'année 2021 en beauté et préparer la nouvelle année 2022 avec ce changement de réglementation. Même si Daimler a fait savoir qu'il baisserait de moitié ses subventions, je pense que clairement Mercedes est encore une échelle beaucoup trop au-dessus de ses adversaires. Mais l'année 2022 devrait permettre, je l'espère, de rabattre les cartes et d'enfin voir des écuries de milieu de peloton venir jouer à la régulière, comme le font certains cette année, et venir pourquoi pas titiller Mercedes. Concernant la Scuderia Ferrari, là c'est un peu plus complexe, même s'ils ont déjà annoncé leur line-up pour l'année prochaine, qui sera donc composé de Charles Leclerc, qui part clairement en tant que leader de l'écurie, et Carlos Sainz qui arrive pour remplacer Sébastien Vettel, qui a été un petit peu éjecté comme une merde, si je peux dire les choses ainsi. Il est très clair que depuis 2 ans, Ferrari a clairement de gros problèmes avec sa voiture. Si l'année dernière c'était l'aérodynamique de la voiture qui était vraiment dégueulasse, cette année c'est le moteur qui a clairement perdu de sa superbe. Il faut dire que aussi les accords secrets faits avec la FIA ont permis à Ferrari d'éviter un gros scandale. Parce que quand vous passez d'un moteur pas trop gonflé à un moteur super gonflé en seconde partie de saison, oui, ça peut poser quelques problèmes en effet. Néanmoins, l'accord a permis d'éviter de grosses sanctions, mais malheureusement cette année Ferrari le paye cash avec une voiture difficilement pilotable, avec un moteur qui manque de vitesse et un aéro complètement raté. Et bah ça n'a pas clairement aidé, même si cela va beaucoup mieux pour Ferrari dans la seconde partie de saison, et si Charles Leclerc parvient vraiment à faire de gros résultats, bah c'est clairement pas le cas de Sébastien Vettel. Bon, faut dire aussi que le pilote allemand n'a pas réellement apprécié de la manière dont il s'est fait virer, et il pense que de toute façon il n'y a plus rien à jouer, donc il s'est dit de toute façon Ferrari m'a viré, moi je ferai pas plus d'efforts. Et puis de toute façon le pilote allemand a d'ores et déjà retrouvé un bâtier puisqu'il filera chez Aston Martin qui redeviendra Racing Point. J'espère néanmoins quand même que Ferrari parviendra à se relever sur l'année 2021, même si de nombreuses pièces vont être gelées pour l'année prochaine pour éviter des coûts supplémentaires, puisque toutes les écuries, comme je le dis, se préparent pour l'année 2022 qui sera la nouvelle année de la réglementation. On passe à l'écurie Red Bull. L'écurie autrichienne de Dieter Mateschitz et de Helmut Marko, avec notamment Christian Horner, eh bien, ils sont un peu dans la panane, on va dire les choses ainsi. En effet, l'écurie autrichienne doit déjà trouver le pilote qui accompagnera l'année prochaine Max Verstappen. Alors, ça ne sera déjà pas Pierre Gasly, puisque le français a été confirmé apparemment chez AlphaTauri pour la saison prochaine et devrait y rester pour encore quelques saisons. Ça ne sera pas non plus Daniel Kvyat, puisqu'on dit clairement que le pilote russe est clairement sur la sellette. Il faut dire que la seule saison qu'il a faite chez Red Bull n'a pas été une grande réussite, et cette année, il se fait clairement surclasser par le français. Ça serait un jeune japonais qui pourrait débarquer au sein de l'écurie autrichienne. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas expérimenté, et surtout Alexander Albon ne parvient pas à performer. Bon, faut dire aussi que depuis 2018 et le départ surprise de Ricciardo de chez Red Bull, les pilotes qui ont tenté de remplacer l'Australien n'ont malheureusement pas eu la réussite espérée. Il faut dire aussi que la Red Bull a une voiture qui est très difficile à piloter, et il est très clair que Verstappen est le leader de cette écurie et que toutes les ressources lui seront données. Le second pilote doit faire avec ce qu'il a et bricoler comme il peut. Et ça, c'est un peu compliqué, et j'aime pas du tout cette stratégie-là, clairement. Mais 2 pilotes se dégagent en effet pour remplacer le pilote thaïlandais au cas Red Bull ne le confirmerait pas.
Il s'agit ni plus ni moins que du pilote allemand Nico Hülkenberg qui a refait quelques apparitions cette saison, notamment du côté de Racing Point où il a fait de très très belles prestations, dont une en particulier, le Grand Prix d'Eiffel. Donc c'était en Allemagne où il a fini 4ème. Et ça, c'est pas une performance anodine. Ça prouve très clairement que l'Allemand, avec une bonne voiture, est capable de faire de belles choses, tout comme Sergio Pérez. Le pilote mexicain, lui, a été remercié par Racing Point et lui aussi se cherche un métier pour l'année prochaine. Le Thaïlandais est donc clairement en danger et s'il ne redresse pas rapidement la barre, il verra clairement sa place menacée en F1 pour la saison prochaine. Et surtout, le problème c'est que Red Bull doit trouver un nouveau motoriste. En effet, Honda a annoncé le départ de la F1 à la fin de la saison 2021. Tout comme sa sœur AlphaTauri, et bien Red Bull se retrouve dans un contexte très compliqué. Red Bull espère clairement un gel des moteurs pour l'année 2022, car l'écurie espère toujours pouvoir racheter le moteur de Honda pour pouvoir lui-même le développer. Mais dans le cas où cela ne se ferait pas, il serait obligé de se tourner vers un des motoristes à l'heure actuelle, que ce soit Ferrari, Mercedes et Renault. Sachant que Mercedes a déjà fait savoir qu'il n'équiperait pas Red Bull du fait qu'il a déjà des écuries clientes comme Williams et Racing Point et Mercedes, et que Ferrari a déjà As, Alfa Romeo, mais n'est pas très chaud de leur donner un moteur, surtout que le moteur Ferrari cette année c'est moyen bien. Eh bien l'écurie n'aurait pas d'autre choix que de se tourner vers Renault. Mais quand on connaît l'histoire d'amour très compliquée à la fin entre Renault et Red Bull, je sens pas que les dirigeants français vont vouloir leur fournir un moteur, autant le dire. Peut-être qu'ils arriveront à donner un moteur avec AlphaTauri, mais très clairement, ça sent très mauvais pour Red Bull et ils ont tout intérêt à se dépêcher de trouver une solution car il n'y a que très peu de temps et l'année 2022 arrivera rapidement. On enchaîne donc avec l'écurie McLaren qui elle a d'ores et déjà sécurisé ses bâtiers pour l'année prochaine. C'est donc Daniel Ricciardo qui va donc accompagner Lando Norris pour la saison prochaine puisque vous le savez, je l'ai expliqué, Sainz est parti chez Ferrari. Clairement c'est un super duo que j'attends de paix ferme, sachant que les deux pilotes s'apprécient énormément. Lando Norris avec la McLaren a prouvé pour moi sa juste valeur en F1 et s'est montré très efficace avec la McLaren quand elle est en grande capacité et qu'elle est capable d'aller de l'avant quand elle est évoluée en bon terme, en développement. Sous la direction de Zac Brown, je pense que l'arrivée de Daniel Ricciardo est un très bon choix car il amène également de l'expérience et de l'envie de la gagne. Quand on a vu ce qu'il a fait avec Renault cette année 2020, je pense que clairement McLaren a marqué un très joli coup, sachant qu'en plus il le voulait il y a déjà 2 ans. Je pense que c'est une très bonne option, c'est un très beau line-up qui est attendu également pour l'année prochaine avec impatience et je pense que McLaren pourra jouer pas la victoire mais régulièrement une place dans le top 3 des podiums. Car en effet l'écurie sera en plus équipée du fameux moteur Mercedes, qui est ni plus ni moins que le meilleur du plateau actuel. À l'heure actuelle, je vous parle. On va également aller du côté de cette fois de l'écurie française Renault qui prendra l'année prochaine le nom de Alpine. L'écurie en plus a recruté pour du lourd avec le retour de Fernando Alonso. 2 ans après son départ, le pilote espagnol fait son retour au sein de la F1. Et c'est une très bonne nouvelle, clairement. Le double champion du monde va apporter son expérience, son envie de la gagne et surtout tous les moyens nécessaires pour permettre à la voiture d'être développée dans de meilleures conditions. Cette année, Renault a clairement marqué un grand pas en avant. La voiture a l'air d'être beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide en piste. Daniel Ricciardo a notamment réussi à faire une très belle 3ème place récemment lors du dernier Grand Prix et a su se montrer beaucoup plus régulier après un début de saison difficile. Ça a été moins heureux du côté d'Esteban Ocon, le pilote français revenu en Formule 1, paye un peu son année où il n'a pas pu être présent, son année 2019. Néanmoins, je pense que l'arrivée de Fernando Alonso permettra à Esteban Ocon de clairement redosser son niveau et de se montrer vraiment à la hauteur des espérances. Lui aussi est sous le giron de Mercedes puisque c'est toujours Toto Wolff qui gère sa carrière. Et qu'en cas de départ d'un des deux pilotes de chez Mercedes ou des deux pratiquement, il sera, quoi qu'il arrive, appelé. Néanmoins, j'espère quand même qu'Esteban Ocon va réaliser une grosse saison 2021, car cette année-là permettra de marquer des gros points, notamment en vue des futurs bâtiers et aussi des changements au niveau de la réglementation. J'attends donc néanmoins Renault au tournant sur l'année 2021, où j'espère que la voiture se montrera vraiment performante du début à la fin, avec un bon châssis et un bon moteur. Je pense que l'écurie française pourra faire de très belles choses. On passe à l'écurie italienne AlphaTauri. C'est un peu le même cas que sa grande sœur Red Bull. L'écurie voit donc le motoriste Honda partir, et surtout, vous pourrez voir un nouveau rookie débarquer, un jeune japonais d'un nom que je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas retenu. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir des pilotes qui a fait une vidéo il y a quelques jours qui vous dira le nom précis de la personne. Concernant les bâtiers, et bien justement, Danny Kvyat est clairement sur la sellette, tandis que Lasky, lui, est parti pour rester et même devenir le leader de l'écurie. Ce qu'a fait AlphaTauri pour sa première saison est très bien, et même au-delà des espérances. La voiture a réussi à être régulier. Gasly est rentré régulièrement dans les points, il a même marqué 75% des points. Et quand on a vu sa très belle 5ème place
au Grand Prix de Portimao, mais surtout sa très belle victoire à Monza, il est clairement le leader de cette écurie. Je pense que question motoriste, AlphaTauri n'aura pas vraiment de difficulté à retrouver un moteur. Notamment, je pense soit un moteur Renault, soit un moteur Ferrari. En tout cas, il faudra également que l'équipe italienne se décide rapidement pour ne pas tomber dans la difficulté. Mais on va surtout parler de l'écurie américaine Haas. En effet, dans la semaine, les pilotes ont annoncé leur départ. Bon, ce n'était pas une surprise pour personne puisque cela faisait des semaines que les tensions entre Kevin Magnussen, Jen Steiner et Romain Grosjean étaient clairement présentes. La voiture est encore une fois ratée, impossible à conduire. Et honnêtement, c'est une véritable poubelle si je peux me permettre de dire l'expression ainsi. Cela fait 2 ans que l'écurie américaine se plante complètement dans le développement de sa voiture et les critiques, que ce soit de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen, ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Jen Steiner qui a décidé de les dégager. Malheureusement, je pense que pour Romain Grosjean, sa carrière en F1 est terminée. Peut-être que Kevin Magnussen arrivera à retrouver un boîtier, mais cela me paraît compliqué, car encore une fois, si on parle d'une éventuelle arrivée des jeunes Mazepin et Mick Schumacher, il ne faut pas oublier également que Sergio Perez et Nico Hülkenberg peuvent être clairement des bonnes solutions de rechange. Ils amènent tous les deux de l'expérience et des sponsors, ce qui permettrait à l'écurie américaine de développer beaucoup mieux sa voiture, sachant qu'en plus les dirigeants américains l'ont fait savoir que désormais c'est l'argent qui allait être pris en compte pour les carrières des pilotes, mais aussi pour le développement de la voiture. Donc malheureusement, il faudra avoir de l'argent si on veut rentrer en F1. Je trouve cette politique un peu injuste envers certains pilotes qui ont clairement du talent, mais sans sponsor réel et des fonds importants, ils ne pourront pas réellement percer en F1. C'est un peu dommage, mais j'espère quand même néanmoins que l'écurie américaine saura tirer des leçons de ces 2 dernières années très compliquées pour enfin relever la tête et aller de l'avant. On enchaîne justement avec l'écurie que je voulais parler en davantage, c'est Racing Point, l'écurie rachetée par Lawrence Stroll et un consortium va devenir dans l'année 2021 Aston Martin et redeviendra donc un constructeur réel en F1. Alors ils n'auront pas encore le moteur développé d'Aston Martin puisqu'ils resteront sous le giron Mercedes. Le duo de line-up sera constitué l'année prochaine de Sebastian Vettel et de Lance Stroll. Vettel et Stroll sont clairement attendus au tournant. Vettel voudra tout simplement retrouver son meilleur niveau, retrouver du plaisir de la F1 et surtout être le plus compétitif en piste. Lance Stroll, lui, est attendu clairement au tournant. C'est peut-être le fils du propriétaire, mais clairement, il y a clairement, un niveau qu'il va devoir réellement montrer. Lorsque je vois son Grand Prix de Portimao, qui n'est pas excellent, ça m'inquiète un peu, questionnez-vous. Mais il va vraiment falloir qu'il se dépêche, puisque de toute façon, si jamais il ne parvient pas à performer en 2021, j'ai bien peur qu'il se fasse dégager. Et croyez-moi, Racing Point arrivera à trouver des pilotes prêts à prendre sa place. L'écurie sera encore une fois motorisée par Mercedes et surtout des pièces de la Mercedes W11 seront incluses dès l'année prochaine sur la voiture. Alors je sais que cela a fait beaucoup de débats cette année sur la légalité de la voiture. Certes, elle a été déclarée légale avant d'être déclarée illégale, et cela a fait pas mal de bruit. Mais je pense que si Aston Martin parvient à faire des bons développements de sa voiture, elle peut être redoutable et efficace. Néanmoins, il faudra clairement du travail pour rendre la voiture performante. J'attends donc également cette écurie au tournant de l'année prochaine et j'espère voir enfin de la régularité et de bons résultats. Ça sera un duo de line-up intéressant entre un Vettel qui pourrait devenir le leader de l'écurie, sachant qu'il est très proche de Lawrence Stroll, et le fils qui va devoir montrer qu'il a clairement sa place en F1. On enchaîne avec Alfa Romeo. La saison est moins réussie que l'année dernière, la voiture est moins meilleure et moins efficace, et surtout, Kimi Raikkonen est peut-être le seul à se débrouiller comme il peut avec la voiture. Lorsqu'on voit ce qu'il fait son départ lors du Grand Prix de Portimao, il en a encore sous la botte, le petit Kimi, mais il est comme certains d'autres pilotes, il est en fin de contrat. En effet, on ne sait pas si Kimi Raikkonen restera une année supplémentaire, et on ne sait pas si Antonio Giovinazzi lui aussi continuera. Dans le cas où les 2 pilotes ne pourraient pas rester, ne resteraient pas du tout, on pourrait se tourner vers une charnière Hülkenberg-Perez, mais aussi Mick Schumacher, lui qui est de la Ferrari Driver Academy, et en plus Alfa a un partenariat avec Ferrari concernant pas mal d'éléments de la voiture, classement moteur, boîte de vitesse et consorts. Mais je pense que si les 2 pilotes, si l'écurie Alfa Romeo fait garder ses tauliers actuels, ça pourrait être Raikkonen et peut-être remettre Giovinazzi en réserve. Mais là encore, on ne sait pas non plus quel sera le line-up pour l'année prochaine. Les 2 peuvent rester comme les 2 peuvent partir ou il peut y avoir seulement un changement d'un pilote. J'espère clairement que l'écurie va aussi se décider rapidement et fera les bons choix pour la saison 2021. Car je le rappelle encore une fois, l'année 2021, qui devait être la nouvelle année de la réglementation, a été décalée de l'année 2022. Et beaucoup de pièces auront été gelées pour l'année 2021. Donc les voitures ne risquent pas trop de bouger en termes de performance. Mais certaines écuries voudront se montrer et marquer des points en vue de l'année 2022.
Et on va donc passer à la dernière écurie, à savoir l'écurie Williams. Elle n'est plus désormais gérée par la famille Williams. Claire et Frank ont décidé de se retirer au Grand Prix après le Grand Prix de Monza. Ça a été racheté par un consortium américain d'accord Capital. L'heure actuelle où je vous parle, Nicolas Latifi et George Russell ont été confirmés pour l'année 2021. Sauf que le problème, c'est que Perez aurait lancé des rumeurs à ses agents et sa famille qu'il pourrait remplacer George Russell dans le baquet de la Williams. Et ça fait pas plaisir du tout à George Russell. Et ce que je peux comprendre, les deux pilotes se démènent comme ils peuvent avec la voiture, et même si George Russell a l'air d'en montrer beaucoup plus que Nicolas Latifi, le Canadien se démerde pas trop mal. Mais avec une voiture également ratée au niveau du développement, malheureusement les deux pilotes ne peuvent pas faire grand chose. J'espère donc que l'année 2021 permettra à l'écurie Williams de repartir de l'avant et d'enfin se remontrer sous de meilleurs auspices. L'année 2022 sera aussi l'année d'un nouveau départ. Néanmoins, les écuries ne vont pas devoir privilégier l'année 2022 seulement. Ils doivent aussi préparer l'année 2021. Et même si des pièces ont été gelées, il va falloir travailler sur le développement de la voiture. On approche certes de la fin du championnat. Le titre pilote et constructeur va peut-être être de nouveau raflé une fois par Mercedes, mais personne n'oublie cette année 2021 qui sera la dernière année de l'année réglementaire actuelle. Peut-être que beaucoup diront que c'est une année de transition, oui, mais il faut aussi la jouer à fond et ne pas se planter. On a vu des écuries, des pilotes se casser la tronche pour rien de ça. Mais surtout, on ne connaît pas encore le calendrier actuel de l'année 2021, car la situation sanitaire, vous le savez, risque de durer pour un bout de temps, et la FIA cherche à éviter des pertes et surtout des déplacements trop longs. On pourrait donc retrouver encore une fois des Grands Prix européens, avec bien sûr quelques exceptions prêtes, notamment on pourrait retrouver une fin de saison à Abu Dhabi. En tout cas les amis, je vous laisse me dire vous ce que vous pensez de la future année 2021 qui se prépare, des futurs line-up aussi en perspective. Donnez-moi vos avis les amis dans les commentaires, laissez-moi vos appréciations, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne, et moi en tout cas je vous dis à très vite. Allez, ciao les amis.